Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce énième numéro de la rétrospective de la semaine. Une semaine très riche en informations. Nous allons nous intéresser aux informations qui ont du moins intéressé notre rédaction. Nous parlerons de la cérémonie des remises et reprises dans certains ministères au niveau national. Pourquoi pas de cette table ronde sur l'agriculture et la production de maïs en province pour chuter avec ces comebacks de Jean Lissanga Bungaga dans les camps de Lamouka. Les développements de tous ces titres, c'est juste après cette transition. Quelques jours après leur investiture par la Chambre basse du Parlement, le lundi 9 septembre, c'était la poursuite des remises et reprises dans certains ministères entre le gouvernement sortant de Bruno Tshibala et celui entrant de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Christelle Kang revient sur cette cérémonie des remises et reprises dans ses commentaires. Après la primature, le ministère de la Défense, le portefeuille et la finance qui ont donné les temps le week-end dernier à la remise et reprise. En ce jour, c'est le tour du ministère de l'économie, du genre, famille et enfants et celui du sport. La remise et reprise se poursuivit au ministère d'État et des Affaires étrangères. Marine Tomanzenza a pris la place de Franck Malela, ministre sortant. Julien Paloukou a pris sa fonction en tant que ministre de l'Industrie, remplace ainsi Marcel Ilunga Léo. À cela s'ajoute le ministère de l'Urbanisme et Habitat, l'Agriculture, la coopération internationale et celui de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Nenenkulu Ilunga, qui a remercié ses prédécesseurs pour le travail abattu dans ces ministères et a promis d'œuvrer à traduire la vision du chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba. La province du Haut-Katanga va donc bénéficier d'une quantité importante de tonnes de maïs pour faire face à la hausse du prix de farine. Le gouverneur de province, Jacques Kaboulakatue, a suggéré un contrat d'achat de ces produits à Lusaka, en Zambie. Cette communication a été faite lors de la réunion de la Troïka stratégique tenue le lundi dernier au gouvernorat de province. Le compte rendu est lu ici par le ministre provincial de budget, Michel Momad Kakouji. Suivez. Dans son point d'information, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, a informé la Commission qu'il va bientôt effectuer un déplacement en Zambie pour la signature d'un contrat d'achat d'un lot important de maïs. Sur le même chapitre, l'autorité provinciale a informé la Commission que la province a obtenu du ministère national des Finances l'exonération globale sur la période de soudure sur toutes les importations de maïs. Dès lors, les opérateurs économiques intéressés par cette activité peuvent entrer en contact avec la province à travers la FEC pour les modalités de mise en œuvre. Poursuivant son point d'information, le chef de l'exécutif provincial a annoncé l'organisation d'une table ronde agricole dès le jeudi prochain avec comme thème l'autosuffisance alimentaire dans la province du Haut-Katanga. Étant donné l'importance de cette table ronde, notamment au vu des crises récurrentes dues à la pénurie de la farine de maïs, l'autorité provinciale attend des résolutions concrètes de la part de toutes les parties prenantes pour une solution idoine dans la durée avec le concours du gouvernement national. 2. Situation des recettes hebdomadaires. S'agissant de la situation hebdomadaire des recettes, la Commission a noté une légère contre-performance par rapport à la semaine précédente. Il en est de même de celles issues des postes de péage provinciaux. À l'issue de l'intervention du ministre provincial des Finances et après échange, la Commission a instruit la DRH4 de mettre un accent particulier sur la taxe spéciale de circulation routière, vignette en sigle, impôt sur le revenu locatif et impôt foncier. À ce sujet, l'autorité provinciale va lancer dès demain, mardi 10 septembre 2019, la campagne d'achat des vignettes et de paiement de l'impôt foncier avec l'ensemble des membres du gouvernement provincial et ceux de la commission économique et financière. Sur le même chapitre, le chef de l'exécutif provincial a annoncé la mise sur pied très prochainement d'une brigade spéciale chargée du recouvrement de l'impôt
sur les revenus locatifs et impôts fonciers. 3. Évolution de la situation de la conjoncture économique. S'agissant du dossier relatif à la situation de la conjoncture économique, il sied de signaler que cette situation, pour la semaine dernière, est restée instable. En effet, les tensions observées au niveau de l'Afrique australe ont impacté négativement notre économie suite à la baisse des importations et ou exportations. Il sied de noter que l'insécurité, les attaques à l'intégrité physique des étrangers ou la destruction méchante de leurs investissements auront comme conséquence le chômage et l'insécurité alimentaire du fait de l'extraversion de notre économie. Le même jour, le gouverneur de province Kaboula Katoué a donc accordé 2 audiences. En premier, les responsables de la société Global Investment avant de recevoir la délégation d'experts du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Martin Sepi, encore une fois. Les secteurs agricoles de la province Haut-Katanga intéressent plusieurs investisseurs qui souhaitent voir cette province autosuffire sur le plan alimentaire. C'est le cas notamment de la société Global Investment, dont les responsables ont tenu à rencontrer le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kaboula Katoué. Leurs échanges ont porté sur la culture du maïs et la transformation de produits champêtres sur place. Après la prospection, leur projet n'attend que sa mise en œuvre. Donc nous avons mis en place un projet qui consiste à exploiter 1000 hectares de production de maïs et d'industrialisation, donc semer, planter et tout transformer sur place. Donc le gouverneur nous a écoutés avec beaucoup d'attention et il a accepté de nous accompagner dans cette démarche. Après, le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué a accordé son hospitalité à une délégation d'experts du mécanisme de suivi d'accord d'Addis Abeba en provenance de Kinshasa, la capitale. Et leur mission concerne l'analyse du système électoral depuis 2006 en vue de l'élaboration d'une revue juridique qui vise l'amélioration du système électoral congolais. C'est un travail que nous avons fait depuis Kinshasa et maintenant on est déployé en province. On est en train de faire une revue juridique et institutionnelle de notre système électoral depuis 2006 jusqu'à 2018, voir ce qui a marché, qui peut être maintenu et ce qui n'a pas tellement marché pour l'améliorer afin que pour les prochaines élections, que la stabilité politique soit conservée dans notre pays et que la démocratie triomphe. Félix-Antoine Tshisekedi a participé à ces assises avec plusieurs chefs d'État africains sous les thèmes « Investir en Afrique », un forum qui vise à une réflexion sur différentes opportunités qui s'offrent aux Africains. Nova Mutamba. À ces assises qui vont se tenir jusqu'au jeudi 12 septembre et où sont conviés plusieurs chefs d'État, les participants vont réfléchir sur les différentes opportunités qui s'offrent aux Africains. 3 jours durant, les hôtes de Denis Sassou vont cogiter sur la meilleure manière de tirer parti des partenariats pour promouvoir la diversification économique et la création d'emplois dans les économies africaines, précisent les sites officiels de la Banque mondiale. L'occasion sera propice pour faire le point sur le progrès réalisé et tracer la voie à suivre. Les participants profiteront de l'opportunité pour partager des expériences pertinentes en matière de mobilisation des investissements du secteur privé parallèlement aux efforts déployés par les secteurs publics pour stimuler l'activité économique et la création d'emplois. Les séances de travaux auxquelles va participer le président Félix Tshisekedi seront organisées autour des 5 piliers. Il s'agit du développement du capital humain, de la révolution numérique, innovation et nouvelle économie des services, des partenariats publics-privés et climat des affaires, de l'industrialisation et chaîne des valeurs mondiales et des solutions énergétiques respectueuses du climat. La direction de recettes du Haut-Katanga a déjà mis à la disposition des contribuables la vignette 2019. Le lancement de la vente et l'achat des taxes et impôts dus à la province a vécu le mardi 10 septembre dernier dans le hall du bâtiment du 30 juin. Suivez.
La première vignette a été celle du président de l'Assemblée provinciale, Freddy Kachoba, et le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, s'en est procuré un deuxième lieu. C'est par cette impression que les deux personnalités ont donné le ton de la vente et l'achat de plusieurs taxes et impôts de l'an 2019 dus à la province. Il s'agit de la vignette automobile, la patente, la quittance, la taxe des statistiques et d'autres. Tous les contribuables sont donc appelés à s'en procurer et régulariser avec les services d'assiette de la province dans les 3 mois qui suivent. Pour la vignette automobile, le tarif est reparti de la manière suivante. Pour les personnes physiques, le prix va de 45 à 105 $. Les personnes morales peuvent s'en procurer au prix de 90 à 170 $, de 150 à 315 $ pour les véhicules utilitaires. La valeur de la vignette des remorques va de 112 à 270 $, 90 à 26 $ pour les bateaux et 10 $ pour les motos. La procédure d'acquisition compte 4 étapes, à savoir l'identification, la taxation, la banque pour le versement et l'impression de la vignette. Pour les chefs de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, tout le monde doit s'acquitter des devoirs civiques pour donner les moyens au gouvernement provincial. Payer l'impôt, c'est un acte légal. C'est un devoir civique. Et aujourd'hui, on a l'accompagnement de l'Assemblée provinciale par l'entremise du président de l'Assemblée et par l'entremise aussi, par la présence aussi de tous les députés provinciaux. Cela prouve à suffisance que l'Assemblée provinciale accompagne l'exécutif et veut donner l'exécutif tous les moyens possibles. Les moyens de l'État viennent de la population, au travers l'impôt, les taxes. Et aujourd'hui, c'est la taxe communément appelée vignette. Donc nous souhaiterons et nous appelons toute la population haut-katangaise à souscrire, à payer la vignette afin que le gouvernement provincial ait suffisamment de moyens. Plusieurs personnalités de la province se sont acquittées, dont le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy Kimimba, le vice-président de l'Assemblée provinciale Dieudonné Pablongouège, les ministres et députés provinciaux et les membres du cabinet du gouverneur de province. Rencontre entre les sénateurs de la province du Haut-Katanga et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale le mercredi 11 septembre pour une séance de travail. Au cours de ces assises, il a été question de parler de la situation de la province dans tous les secteurs. Écoutez ici les sénateurs Célestin Pandé-Kapopo au micro de Richard Moulumba. Le règlement d'abord intérieur de notre Sénat prévoit que lorsque les sénateurs sont en vacances parlementaires, ils consultent les institutions en place. Raison pour laquelle nous sommes venus échanger avec les honorables députés. Nous avons échangé sur tous les plans, politique, social, économique et sécurité. Et nous sommes satisfaits des échanges que nous avons eus avec nos grands électeurs. Et nous avons brossé tous les tableaux de la province de notre province du Haut-Katanga. C'est pour vous dire qu'à notre tour, nous allons élaborer un rapport que nous allons présenter à l'auguste plénière au niveau du Sénat. Le vice-gouverneur de province Jean-Claude Confoy a accordé une audience à une entreprise sud-africaine, Golf Mall Sassou, spécialisée dans la construction de malls. Cette entreprise compte amener son expertise dans le Haut-Katanga et le profil a été présenté au numéro 2 de la province, Patrick Moutoka. L'un des responsables de la délégation en a parlé au micro de Martin Cépé Bahatibarou. Bon, il a été question d'une construction de malls au niveau de Golf. Et nous sommes la société Golf Mall Sassou. Nous avons un projet de construire un mall au niveau du Golf, du côté Golf Malela. Il a été positif, il nous a encouragés dans notre projet. Et il nous a donné son quitus. Donc il a promis de nous accompagner lors de la construction de ce mall. En fait, notre spécialité, nous développons des malls et nous sommes une société de construction. Nous sommes spécialisés dans le développement des malls. Nous avons été en Afrique du Sud, là où nous avons à peu près 20 malls. En Zambie, nous en avons 7 et nous avons maintenant atterri en RDC pour pouvoir
continuer la construction des monts ici en RDC. Nous avons eu à commencer notre projet à Kinshasa et Lubumbashi est notre second étape. Et c'est dans le cadre d'échanges d'expériences sur l'agriculture que le gouverneur Jacques Kabula Katoué s'est rendu en Zambie, à Lusaka précisément. Pendant 2 jours, le numéro 1 de la province du Haut-Katanga est allé à la recherche des solutions au problème de hausse du prix de la farine de maïs. À son arrivée à l'aéroport, Jacques Kabula Katoué a annoncé la table ronde sur l'agriculture en perspective des solutions définitives. Il est ici au micro de Martin Sipi et Bati Barkou. Nous avons saisi de l'opportunité qui est celle d'organiser une table ronde ici chez nous qui porte sur l'autosuffisance alimentaire, surtout en ce qui concerne la culture du maïs. Nous avons trouvé mieux de procéder à ce qu'on appelle l'échange d'expériences entre 2 provinces. Et là, il s'agissait de la province sœur de Lusaka. Nous avons pu, par la même occasion, visiter quelques fermiers et prendre contact, et d'autres qui vont même, bien sûr, participer à notre table ronde. L'objectif, c'est que nous ne devons pas être une province seulement, essentiellement minière, mais aussi nous devons diversifier notre économie. Nous devons arriver à pratiquer l'agriculture de sorte qu'on définisse ou qu'on garantisse l'autosuffisance alimentaire à notre population. Il n'est pas normal qu'à chaque période, que nous puissions recourir aux pays voisins pour trouver le maïs ou les vivres alimentaires. Et donc nous pensons qu'à court terme, la solution bien sûr est celle d'entretenir de bonnes relations avec nos pays voisins qui ont des stocks de maïs et qui peuvent facilement le mettre à notre disposition. Mais la solution durable est que tout citoyen congolais, tout citoyen haut-katangais doit avoir un champ et tout le monde doit mettre la main à la pâte pour vaincre cette crise alimentaire. Donc nous sommes capables, nous avons des terres arables, nous avons un sol riche et nous avons la possibilité d'avoir des intrants agricoles, c'est-à-dire de la semence, l'engrais, l'urée. Donc nous avons besoin d'avoir une politique qui encourage les fermiers à venir ici s'installer et même notre population à participer pour vaincre cette crise alimentaire. Début de la table ronde sur l'agriculture et la production de maïs. La cérémonie d'ouverture a vécu jeudi 12 septembre 2019 au bâtiment Hypnose. Ces assises de 3 jours ont pris pour objectif de permettre à la province du Haut-Katanga de s'autosuffire sur le plan alimentaire. Martin Sipi, Bahati Baroukou. L'hymne national marque ainsi l'entame de la table ronde sur l'agriculture placée sous les thèmes autosuffisance alimentaire, indépendance en maïs. Plusieurs personnalités scientifiques, industrielles, acteurs de l'agroalimentaire et de la société civile y prennent part sous le haut patronage du gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, l'initiateur, en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale. Prenant la parole, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a indiqué que par cette table ronde, il veut s'appuyer sur les différents experts pour traduire l'indépendance alimentaire en actions concrètes à moyen terme en vue de réaliser les vœux du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les soucis majeurs est de sortir la population de la pauvreté et de la dépendance alimentaire. Le numéro 1 du Haut-Katanga a exprimé son engagement ferme de relever le défi de l'autosuffisance alimentaire en farine de maïs. Il a appelé tous les participants à produire des pistes complètes, des actions concrètes pour renverser la tendance. À moyen terme, il faut pousser le raisonnement plus loin. C'est ça le cadre. Et c'est ça l'opportunité. Mon souhait le plus cher est qu'à l'issue de ces 3 jours de réflexion, nous puissions dégager ensemble des pistes couplées aux actions concrètes afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, particulièrement en produits de base. Il n'est pas concevable que nous dépendions aujourd'hui encore, presque 60 ans après notre indépendance, largement des marchés limitrophes pour nourrir nos familles. Il est suivi par son ministre provincial des Agricultures, Pêche et Élevage qui a affirmé pour sa part que le Haut-Katanga dispose de tous les atouts pour reconquérir son indépendance alimentaire, compromis
entre autres par l'absence de subventions, l'insuffisance d'encadrement des agriculteurs, l'absence des structures alimentaires, les difficultés d'accès aux intrants agricoles, la détérioration des voies de communication et d'autres raisons. Pour cette première journée de travaux, 4 thématiques ont été abordées par divers orateurs. L'autosuffisance alimentaire dans le Haut-Katanga, indépendance en maïs, l'apport du secteur minier dans la production du maïs, l'expérience des villages agricoles et la place de l'encadrement dans la production du maïs. Parmi les attentes de ces assises figurent les voies d'accroître l'investissement dans l'agriculteur rural et d'insuffler une nouvelle dynamique aux villages agricoles. Les travaux se poursuivront en atelier ce vendredi avant d'aboutir sur un plan stratégique d'accroissement des productions du maïs à mettre à la disposition du gouvernement provincial. La représentation de la province du Haut-Katanga dans les 2 chambres du Parlement était face au gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué le vendredi 13 septembre 2019 et les échanges ont porté sur les questions qui visent l'intérêt de la population haut-katangaise. Martin Sepi Batibarouk encore une fois. Arrivés à la fin de leurs vacances parlementaires, les 4 sénateurs de la province du Haut-Katanga ont rencontré le chef de l'exécutif provincial Jacques Yaboula Katoué. Dans leurs échanges, ils ont passé en revue la situation générale de la province qu'ils préfèrent. C'est le cas notamment de la situation sécuritaire. Cette province, elle est la nôtre et il était très important qu'on se mette ensemble avec l'autorité provinciale pour discuter de la réalité que connaît notre population. Vous connaissez le problème de la sécurité, de l'insécurité qui bat son plein, le problème de la farine et tous les problèmes que vous nous avez donnés durant les consultations qu'on a eues. Et nous les avons apportés auprès du gouverneur. Et le reste, on fera notre part au niveau du gouvernement central dans le rapport que nous allons établir pour trouver des solutions efficaces à tous ces problèmes. Après, le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué a échangé avec tous les députés nationaux élus du Haut-Katanga sur plusieurs questions, notamment celles liées à une synergie des parlementaires pour appuyer l'exécutif provincial dans le projet de développement en faveur de la population. Il faut signaler que tous ces parlementaires sont attendus à Kinshasa à la fin du mois de septembre pour le début de la session budgétaire. Et puis 24 heures après le drame dans les Tanganyika, le bilan diffère de plus en plus d'une source à une autre. La dernière a donné un chiffre, c'est la police qui fait état de 14 morts. Peu importe les bilans, la circulation sur la voie ferroviaire inspire de moins en moins confiance. Jean-Paul Kamangou signe ses commentaires. C'était d'abord 50 morts, puis 10 et 30 blessés. À en croire un témoin interrogé par nos confrères de la radio Okapi, ce train qui provenait de Kindu au Maniema a vu 3 de ses wagons sortir de rail et tomber du côté des portes, empêchant ainsi à tous les passagers qui y étaient de sortir et de rester confinés. La police a aussi avancé son bilan, revu à 14 morts. Le bilan est bel et bien différent, mais tout le monde est cohérent sur le déraillement qui est évident. La voie ferroviaire de la République démocratique du Congo demeure donc dangereuse au regard des différents drames enregistrés en l'espace d'une année. D'abord au Kasaï, ensuite au Lualaba à Fungoromé et celui des Tanganyika. La réfection du chemin de fer amorcé à Lubumbashi s'avère ainsi capitale pour toute la ligne. Malgré les secours apportés par les casques bleus aux victimes du déraillement, les cas les plus graves nécessitent une évacuation pour des soins appropriés. L'ancien ministre du Sport, Jean Lisanga Bonganga, a allumé une mèche en affirmant que Martin Fayulu aurait gagné la présidentielle de décembre 2018, mais un pic à l'actuel chef de l'État est tout de suite amorti par la coalition Cash-FCC. À l'opposition, cela ne vaut pas un renfort dans le combat mené par l'ex-candidat de l'Amouka. Maguile Débat pour le temps de Marcel Ngoy. Les accointances politiques subissent un ballottage au gré des événements et des intérêts. Jean Lisanga Bonganga, encore ministre de Tshisekedi il y a 10 jours, apporte son soutien au combat de Fayulu pour la vérité des urnes en affirmant que le candidat Lamouka avait remporté la présidentielle devant l'actuel chef de l'État. Aujourd'hui, je vais rappeler que M. Lisanga Bonganga ne faisait pas partie de la majorité présidentielle. M. Lisanga Bonganga s'est retrouvé dans le gouvernement de Tchibala par maladresse de ces derniers. Il y a lieu de remettre en cause le comportement de certains membres de la mouvance passée. Ce sont des gens qui ont n'est-ce pas, exprimé leur attitude
inacceptable à l'égard de leur mentor, qui est le président Joseph Kabila. Ça aurait été plus crédible s'il avait fait cette annonce pendant qu'il était au pouvoir, durant les 8 mois passés aux côtés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du côté de l'opposition, on refuse d'accueillir les nouveaux transfuges dont le repositionnement est vu comme un aveu tardif. Nous ne dirons pas une victoire parce qu'on n'avait pas besoin de l'avis de M. Lisanga pour confirmer que le président démocratiquement élu Martin Fayulu l'a été. Donc ce que Lisanga Bonganga a fait, c'est juste adhérer dans cette idéologie qu'il a commencé depuis longtemps, depuis la campagne. Nous avons vu sa présence en train de soutenir le président. Alors nous ne ferons que dire merci à ces messieurs qui ne fait que continuer à travailler avec nous et à soutenir le président. Concernant les rapports entre le CACH et le FCC, la coalition kabiliste rassure, cette défection n'entamera pas l'alliance. Ce monsieur, qui certes a été au pouvoir, mais qui n'a jamais fait partie du FCC, et même s'il était du FCC, sa déclaration n'engage pas le FCC puisqu'il n'en a pas mandat. En place depuis près de 9 mois, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a jamais semblé secoué par la propagande menée par son ancien compère de l'opposition. Et puis, clôture de la table ronde sur l'agriculture et la production du maïs à Lubumbashi. Après 3 jours de travaux, les participants ont abouti à l'adoption d'un programme agricole qui a pour objectif rendre à la province du Katanga son autonomie sur le plan alimentaire. Martin Sipi, Batibaruku. Il a fallu 3 jours aux participants repartis en 4 ateliers pour produire un plan stratégique de production du maïs. En initiant cette table ronde, le gouverneur de province, Jacques Tiaboula Katoué, a voulu que sa province produise et consomme son maïs, aliment de base, et cesse de dépendre de l'extérieur. Le rapport final de ces assises indique que le Haut-Katanga dispose de 2 800 000 hectares de terres arables, mais sans exploiter. 70% de sa population vit dans les milieux ruraux et a comme activité principale l'agriculture. Mais la province ne parvient toujours pas à se nourrir. Pour inverser cette tendance, la table ronde a produit un plan de 5 ans pour emblaver 170 000 hectares pour 149 millions de dollars et 600 000 tonnes de maïs et ainsi rendre les Haut-Katanga autosuffisants. Dans son mot de clôture de travaux, l'autorité provinciale a salué l'engagement de tous à cette table ronde. Sans l'agriculture, sans les aliments de base produits par nous-mêmes, nous sommes condamnés à la dépendance alimentaire, à l'insécurité alimentaire et à l'importation, bref, à rester prisonniers des marchés mondiaux. Je prends donc l'engagement devant vous de sortir notre province de cette impasse qui n'a que trop duré. Je prends l'engagement de faire non seulement de notre province un modèle dans l'agro-business, mais aussi un exemple de l'émergence dans notre pays. La table ronde sur l'autosuffisance alimentaire du Haut-Katanga, indépendance en maïs, a mis en place un programme d'action à court, moyen et long terme. Toutes les couches sociales sont désormais mobilisées afin de produire, consommer local et casser la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est même la fin de cette rétrospective de la semaine. Je vous fixe rendez-vous le dimanche prochain à la même heure, surtout sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien, à très vite.